Alors là, encore une fois, Walid Regragui nous a surpris. Cette fois-ci, c'est pas quatre gardiens, mais cinq avant-centres. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la liste du Maroc pour ce rassemblement du mois de juin. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, deux matchs amicaux contre la Tunisie et contre le Bénin au grand stade de Fès. Et forcément, c'est une liste où on a eu des surprises, des nouveaux, des revenants. Il y a des joueurs, on ne s'attendait pas du tout. Il a évoqué certains joueurs qui étaient blessés en conférence de presse, Aguert, Mazraoui ou bien Talbi. Avant d'évoquer voilà, ligne par ligne, il a aussi dit en conférence de presse que le Maroc aurait pu jouer contre la Suède. Il y avait cette opportunité. Sauf que la condition, c'était que le Maroc se déplace en Suède. Et le but, c'est de préparer cette CAN à domicile au Maroc. Il faut donc jouer contre des sélections africaines et c'était le meilleur choix. Donc la Tunisie, une équipe qui voilà, a eu du mal lors de cette dernière CAN en Côte d'Ivoire, qui a été éliminée en phase de poule avec Sami Trabelsi qui fait son retour à la tête de cette sélection, avec des nouveaux joueurs. On l'a vu hein, dans cette dernière liste, il y a des absents, il y a des interrogations. Forcément, ils ne sont pas avec toute leur force. On va voir ce que ça va donner parce que ce n'est pas une équipe de Tunisie qui faisait peur avant, comme en 2019. Forcément, voilà, ils sont affaiblis, mais ça reste quand même une équipe où il faudra faire très attention. En fait, c'est un gros, mais pas tant que ça. Parce que sur le papier, quand tu te dis la Tunisie, bah, tu te dis c'est une équipe qui peut poser des soucis. Bon, pour moi, c'est l'Italie d'Afrique, parce que c'est une équipe qui a toujours été une équipe défensive. Voilà, ils ont surtout des problèmes offensifs. Et contre le Bénin, bah, ce sera un match, voilà, une revanche, clairement, par rapport à ce match perdu en 2019 à la CAN au tir au but. Voilà, deux adversaires qui vont être plutôt intéressants. Il y avait des incertitudes aussi hein, par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Yacine Bounou, Hakimi, Brahim Diaz ou encore Rahimi. Maintenant, on va revenir par rapport à cette liste et on va commencer par les gardiens de but. Yacine Bounou, Mounir El Kajoui et Mehdi Ben Abid. Yacine Bounou est bien présent malgré que son équipe Al Hilal participera à la Coupe du Monde des clubs. Voilà, son club l'a laissé à disposition. Mounir El Kajoui qui peut potentiellement rejoindre le Wydad en prêt, c'est-à-dire pour un mois, et Mehdi Ben Abid qui est présent en tant que troisième gardien. Après, voilà, Yacine Bounou pourrait jouer un match sur deux. Voilà, le club l'a laissé à disposition de la sélection. Donc il n'y a rien de surprenant dans ces trois joueurs. Maintenant, ces défenseurs, Ashraf Hakimi, le capitaine de cette sélection marocaine, est bien présent, malgré que le Paris Saint-Germain participera à la Coupe du Monde des clubs. Et forcément, il y a cette finale aussi hein, contre l'Inter de Milan en Ligue des Champions. Il a beaucoup joué, hein. Il a énormément enchaîné hein, depuis ces Jeux Olympiques de Paris, mais il est bien présent et il l'a dit aussi en conférence de presse Walid Regragui qu'il ne faisait aucun impasse sur ces joueurs importants et donc ce qui est tout à fait normal. Il y a Omar Al-Hilali qui est dans cette liste, Abdelkabir Abkar, on a Abdelhak Assal, Abdelhak Assal qui joue à Berkane, qui a été champion de Coupe de la CAF. Forcément, voilà, c'est un joueur intéressant qui a sa chance de prouver en sélection parce que Aguert n'est pas là et il y a des incertitudes dans cette défense. Il l'a notamment évoqué hein, en conférence de presse, Walid Regragui, qu'il y a des problèmes dans cette défense centrale et il faudra trouver la bonne paire dans ces matchs amicaux. Ça permettra à certains joueurs bah, d'avoir du temps de jeu. Ça va permettre à certains joueurs de potentiellement gagner des points. Pourquoi pas? On a El Yamik qui était présent à cette dernière liste du Maroc. El Azouzi qui est présent dans cette liste et ça fait très très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Depuis un petit moment quand même parce qu'il traverse une saison plutôt compliquée du côté de Bologne. Il a choisi
j'ai été surpris hein, quand même qu'il soit présent dans cette liste. Après, il l'a souligné en conférence de presse que malgré qu'il n'ait pas énormément de temps de jeu cette saison avec Bologne, il y a eu cette blessure et c'était plutôt compliqué son retour. Et bah, c'est à défaut d'avoir des défenseurs centraux. Chadi Riyad n'est pas là, Sey aussi n'est pas là, donc c'est plutôt compliqué. Et l'Azouzi, bah, il a joué en défense centrale hein, aux Jeux Olympiques où il a été excellent, performant et il a été intéressant. Et d'ailleurs, par la suite, il a été blessé. C'était plutôt compliqué pour lui. Maintenant, à voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que quand il était présent auparavant en sélection, on se projetait, on se disait pourquoi pas une charnière centrale à l'Azouzi Aguerd. Sauf que là, Aguerd n'est pas là. Massina qui est présent, qui était présent, il me semble, au mois de novembre, qui a fait son entrée en jeu en cours d'un match, et qui a été plutôt mauvaise, hein, où il a perdu un ballon et ça a été une attaque pour l'adversaire. Il joue du côté du Torino. Voilà, je trouve que c'est juste pour combler les trous, hein, clairement. Ensuite, on a Zakaria El Wahdi et Youssef Lamri. Zakaria El Wahdi, ça fait plaisir de le revoir. Il était appelé en septembre 2024, il n'a pas joué. Après, vu qu'il y a pas mal de joueurs qui sont absents voilà, dans cette liste, ça va permettre à certains joueurs d'avoir du temps de jeu et surtout aussi de recomposer cette défense. Donc, comme il l'a dit, voilà, à voir ce que certains joueurs vont donner. Hilali qui n'a pas encore joué, El Wahdi qui n'a pas encore joué, Hassal qui est un nouveau du coup, L'Azouzi aussi, s'il est opérationnel, voir ce que ça peut donner, et Belhamri qui est présent et lors du dernier rassemblement, il l'a appelé voilà, à la dernière minute, puisque Hakimi était suspendu le deuxième match et il n'a pas voulu jouer avec Aznou en tant que latéral gauche. Il a mis Mazraoui sur le côté droit et il est bien présent dans cette liste. Par rapport à Aznou, très bonne transition. Il n'est pas blessé. Il l'a évoqué en conférence de presse. Il l'a laissé à disposition du Bayern pour la Coupe du Monde des clubs. Donc, il n'a pas voulu faire d'impasse sur les cadres comme Bounou Hakimi, Brahim Diaz ou encore Rahimi. Pour Aznou, voilà, il l'a laissé à disposition de compagnie, sachant qu'il a joué cette deuxième partie de saison avec le Valladolid. Et maintenant, vu que ça, c'est une opportunité pour lui de jouer cette Coupe du Monde des clubs, c'est pour ça qu'il le laisse à la disposition du club. Belhamri qui est présent, qui peut potentiellement être titulaire dans ce rassemblement. Et Zakaria El Wahdi, eh ben, il a été performant lors de ces Jeux Olympiques où il n'a pas pu être présent lors des dernières listes. Et là, l'absence de Mazraoui bah, va permettre à Al-Wahdi d'être sur ce côté gauche avec Belhamri et Hilali, la doublure de Hakimi. Donc on a 5 défenseurs centraux, Habkar, Assal, El Yamik, L'Azouzi et Massina. Maintenant à voir quelle va être la paire que Walid Regragui va aligner. Et par rapport à Hakimi, c'est possible qu'il joue 8 ans contre la Tunisie, 50, 55 minutes, à voir comment il va gérer son temps de jeu et aussi ce que bah, a été la discussion entre la Fédération royale marocaine de football et le Paris Saint-Germain, puisque Hakimi a énormément joué depuis le début de saison. Maintenant, on va parler des milieux de terrain. Et les milieux de terrain, bah, c'est du classique. Sofiane Amrabat, Targalin, Ounahi, Richardson, Saïbari et El Khannous. Bilal Nadir qui était appelé voilà, au mois de mars n'est pas présent. Le retour de Richardson, qui a du temps de jeu avec la Fiorentina, qui est performant, intéressant, et c'est un retour mérité. Après, il profite de l'absence de l'Ainaoui. L'Ainaoui qui aurait dû figurer dans cette liste, mais qui a été blessé. Après, est-ce que c'est une blessure diplomatique? Ça reste à savoir parce que chaque fois que Regragui a voulu l'appeler, c'était soit il n'était pas prêt par rapport à sa décision, soit c'était une blessure. Et là, à chaque fois, le timing, il coïncide avec la liste du Maroc, sachant que le dernier match, il était sorti visiblement voilà, en fin de match. Après, maintenant,
Ainaoui, il aurait dû être dans cette liste et il aurait pu aussi résoudre certains problèmes dans ce milieu de terrain, hein, par rapport à cet équilibre que le Maroc recherche, hein, depuis l'absence d'un Mallah qui était le régulateur. Voilà, Amrabat qui est en baisse de régime du côté de Fenerbahçe, qui reste un élément performant en sélection. Ça va être une bouffée d'air pour lui. Dargali, qui est intéressant durant cette deuxième partie de saison du côté de Feyenoord. Voilà, c'est mérité. Ounahi, malgré qu'il est critiqué et qu'il a fait ce choix de partir du côté du Panathinaikos, il fait une deuxième partie de saison plutôt intéressante. Voilà, on pensait qu'il allait s'écrouler en Grèce. Voilà, le Panathinaikos ne va pas le garder, va faire son retour du côté de l'Olympique de Marseille. À voir maintenant quelle va être la prochaine destination de Ounahi en vue de cette CAN 2025 au Maroc, sachant que je ne vois pas l'Olympique de Marseille le conserver. Il faut qu'il rejoigne un club où il aura du temps de jeu. Saïbari qui a été excellent avec le PSV Eindhoven qui fait une saison pleine et qui a été incroyable. Et El Khanous, voilà, qui a été plutôt bon du côté de Leicester, malgré que son club descend en Championship. Voilà, il reste en tout cas régulier et performant depuis le début de saison. Maintenant, on va passer aux attaquants et là, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. 5 avant-centres. On a Brahim Diaz, Ben Seguir, Rahimi, Sanadi, El Kaabi, El Nesri, Igaman, Sahraoui et Zelzouli. 5 avant-centres régragués, mais qu'est-ce qui se passe? Par rapport à Brahim Diaz, il y avait une incertitude parce qu'il est sorti blessé lors du dernier match avec le Real Madrid. Il a dit qu'il peut jouer un match sur deux, soit le premier match. S'il ne joue pas le premier match, ce sera le deuxième. Voilà, le Real Madrid qui joue la Coupe du Monde des clubs, mais Brahim Diaz n'est pas un élément, c'est pas un élément indiscutable de cette équipe du Real Madrid et c'est un élément important. Par contre, du Maroc, donc il est bien présent. Il a aussi évoqué les joueurs qui seront amenés à bouger, hein, lors de ce mercato estival et il a clairement dit qu'il y a certains joueurs qui avaient tendance à prendre contact avec le coach et lui, il avait cette réponse. Tu prends ta responsabilité, mon petit. Moi, je fais des choix pour la sélection, donc c'est à toi de faire les bons choix pour ton temps de jeu est figuré dans les prochaines listes. Voilà, il a parlé de manière générale. Maintenant, par rapport aux avant-centres, il a sélectionné Rahimi, Sanadi, El Kaabi, En Nesri, Igaman. Et il a aussi dit que malgré qu'il sélectionne 5 avant-centres, ça ne veut pas dire qu'ils joueront tous, ou c'est possible qu'ils joueront tous. En fait, il est resté voilà, dans le flou. Il a déjà appelé 4 gardiens, et maintenant 5 avant-centres. En plus de ça, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Donc, pas beaucoup d'ailiers quand même, hein. Tu as 2 ailiers à gauche, Ben Seguir et Zelzouli, 2 ailiers à droite, Sahraoui et Brahim Diaz, pour 5 buteurs, avec la présence de Sanadi. Voilà, c'est un joueur qui l'appelle pour la première fois, un but, une passe décisive du côté de Bilbao, qui est un cas particulier parce qu'il a su franchir les étapes, qui est venu voilà, durant ce mois de janvier à l'Athletic Bilbao, qui a joué la Ligue Europa, qui a un style différent. Donc il est présent, à voir ce que ça peut donner, mais je trouve que 5 avant-centres, c'est énorme, malgré que ce soit des matchs amicaux. Il y a des joueurs qui vont pas jouer parmi les 5. Après, oui, Rahimi, c'est un ailier de formation, mais on l'a vu au mois de mars, ce que ça a donné. On a vu que c'était plutôt compliqué. Et forcément, bah, le revoir en tant qu'ailier, je suis pas du tout rassuré. Après, on a des joueurs comme Brahim Diaz qui joueront un match sur deux. C'est-à-dire il n'est pas au top. On a un Ben Sekir qui déçoit, hein, et qui a du mal avec l'AS Monaco. Donc c'est plutôt compliqué. Et même on l'a vu au mois de mars, c'était très compliqué pour lui. On a Zelzouli qui revient au top avec le Betis Séville. Et on a un Sahraoui qui a eu du temps de jeu ces derniers temps. Mais Sahraoui ne retrouve pas son plein potentiel. Et je trouve ça dommage.
Voilà, on a Adli qui n'a pas appelé, il a dit c'est un choix, c'est un message pour qu'il travaille plus, il le fait confiance, il y a de la concurrence. Après, oui, t'as Sofiane Bouffal qui est blessé, qui voilà, ne pouvait pas figurer dans cette liste. Talbi qui est blessé, donc c'est compliqué. T'as Aromage blessé de longue durée. T'as Abou Khlel, mais il a joué seulement les 2 derniers matchs avec son club. T'aurais pu appeler un Sofiane Diop pour voir ce que ça donne. En tout cas, ça manque d'ailier. C'est ça que je trouve. Et surtout, les ailiers que tu appelles, bah, sur les quatre, c'est plutôt compliqué. Tu as El Zelzouli qui est au top. Sinon, les trois autres, c'est compliqué. Tu as un Brahim Diaz qui est sorti blessé, un Sahraoui qui n'est pas au top du top. Donc, j'ai pas compris pourquoi il a fait ce choix-là. Et aussi, peut-être qu'il va changer son dispositif. Au lieu de jouer en 4-2-3-1, jouer en 4-4-2. Voilà, après, je trouve ça un peu dommage. Tu aurais pu appeler certains joueurs qui auraient dû être là. Maintenant, il y a certains joueurs aussi que j'ai pas évoqués en défense. Le cas de El Karouani, il a dit qu'il aurait pu être là, qu'il fait une bonne saison dans le championnat hollandais. Voilà, il réfléchissait. En tout cas, il est très proche de la sélection. Il faut qu'il continue à travailler pour, pourquoi pas, figurer dans la liste du mois de septembre. Il y a aussi Anas Salahdine. Il avait parlé avec son agent. En tout cas, il y avait une photo qui circulait sur les réseaux sociaux. Il a dit chaque chose en son temps. Mais Anas Salahdine, qui a rejoint l'AS Roma, c'est plutôt compliqué pour lui parce que bah, il n'a pas énormément de temps de jeu. Et en plus de ça, il a été sélectionné avec les espoirs pour bah, l'Euro Espoir qui aura lieu durant ce mois de juin. Voilà, je trouve une liste avec certains postes, on va dire top, d'autres moins bien. Après, voilà, c'est le rassemblement du mois de juin. Il a précisé qu'il y a 27 joueurs dans cette liste. Maintenant, à voir hein, ce que ça va donner. Sur certains choix, on reste dubitatif, hein, malgré tout. J'aurais préféré qu'il appelle des ailiers, hein, même un Adli, au lieu d'appeler 5 buteurs quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis concernant cette liste du Maroc. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et du Maghreb.